Salut les amis, c'est Axel. Aujourd'hui, on va parler de l'épuisement émotionnel. En fait, lundi, donc j'ai mis un post sur l'épuisement émotionnel, pardon, et en fait j'ai eu plein de réactions. J'ai eu des messages en privé, des commentaires, etc. en me disant mais moi j'y suis là, je me sens concernée. Donc en fait, je me suis dit bon, j'ai envie vraiment de me partager ce que je sais sur l'épuisement émotionnel et bien sûr, surtout vous donner des clés pour ne pas être dans cet état-là, l'éviter, ou alors si c'est votre cas de figure, pouvoir récupérer cette énergie et se laisser traverser donc par ces émotions. C'est vrai, on n'a pas eu vraiment d'éducation à ça, on ne sait pas vraiment finalement comment s'écouter, apprendre à prendre du temps pour soi. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on ne sait pas où est notre limite. Et du coup, on passe la plupart de notre temps à repousser nos limites émotionnelles, physiques et mentales jusqu'à temps de sombrer dans ce qu'on appelle l'épuisement donc émotionnel. Donc, quelques-uns des symptômes, ça va alors de l'insomnie, des problèmes de sommeil, l'épuisement physique, c'est-à-dire être à plat, plus d'énergie, ne plus avoir aucune motivation pour quoi que ce soit, des pertes de mémoire, vraiment des trucs tout bêtes, mais on ne sait plus, on a rangé le truc il y a 5 minutes, on ne sait plus si on a fait telle chose ou pas. On a des difficultés pour se concentrer et on est très, très irritable. D'accord? C'est certains des symptômes, entre guillemets, de l'épuisement. Et donc, comment faire pour ne pas tomber dans cet état-là? Alors déjà, il n'y a pas de baguette de magie. S'il y en a qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je n'ai pas de recette miracle, il n'y a pas de magie. Ça demande un effort, ça demande de travailler, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas de mettre un peu d'énergie au début. Mais ça va être des petites choses faites tous les jours, quotidiennement, qui vont en fait vraiment, mis bout à bout, vous faire récupérer cette énergie-là. Donc, l'idée, ça va vraiment être de vous créer une routine. Oui, on passe le temps, on passe notre temps à vous le dire, mais une routine, ça crée des automatismes, d'accord? Avant d'aller un tout petit peu plus loin, j'ai juste envie de vous raconter une histoire. Et c'est une histoire que je raconte souvent à des personnes qui viennent me voir justement et qui sont au bout du rouleau. Imaginez, vous vivez dans un village africain et il y a, admettons, une cinquantaine de personnes autour de vous, des jeunes, des vieux, des adultes, des hommes et des femmes. Et vous, votre job, c'est d'aller chercher de l'eau. Et c'est votre job à vous. Il n'y a personne d'autre qui sait où se trouve le puits. Le puits, il est environ à 5 km du village. Tous les jours, vous faites l'aller-retour. Tous les jours, vous donnez à boire à tout le monde. Et c'est cool, tout le monde boit et tout le monde est content. Mais en fait, vous ne buvez jamais. Vous ne buvez pas, c'est voilà. Alors la question c'est, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous allez me dire, à un moment donné, oui, ça va être compliqué. On ne peut pas vivre très longtemps sans eau. Admettons que vous êtes vraiment très altruiste et dans une abnégation totale et que vous mourrez. Allons au bout des choses, vous mourrez. Eh bien, non seulement vous mourrez, mais en fait, personne ne sait où se trouve le puits. Donc en fait, les 50 autres personnes qui vivaient à vos crochets, en fait, elles n'ont plus d'eau non plus. Alors qu'est-ce qui est important finalement de faire? Donc vous allez aller au puits, comme toujours, comme tous les jours, mais la différence, c'est que vous allez d'abord boire. Vous.
vous allez d'abord boire et ensuite ramener ce qui reste d'eau aux autres et les autres se partageront ce qui reste. Je vous laisse quelques instants réfléchir à cette très, très jolie histoire. Et donc l'idée pour éviter, avec cette belle histoire métaphorique, n'est-ce pas? Comme je le disais il y a quelques instants, ça va être de créer une routine. Une routine pour que vous puissiez aller boire d'abord votre eau à vous. Pas vos enfants, pas votre conjoint, pas votre famille, pas les amis, d'abord pour vous. Et ça va pas être facile au début, parce qu'on n'a pas eu du tout l'habitude de d'abord apprendre à s'écouter et de d'abord se faire du bien, se donner de l'attention à nous-mêmes. Ok? Pas la pile de linge qui attend, pas le repas du soir qui doit être fait, pas le ménage, pas sortir le chien, pas tout ce que vous voulez, pas la tonne de papier qui attend. Vous prenez 5 putains de minutes pour vous par jour. Ok? Et là, la routine, eh ben, ça va vraiment être sur mesure. Ça peut être tous les matins, faire quelques instants de méditation ou juste quelques étirements ou juste s'allonger sur votre tapis de yoga par exemple ou aller vous promener un petit peu dehors dans la nature, tout seul, sans le téléphone, d'accord? Et juste être avec vous, faire du sport mais très doux, quelque chose qui vous nourrit ou peindre par exemple, si vous faites de la peinture, si vous êtes artistique, d'accord? Peindre ou dessiner ou faire de la musique, ou je sais pas. C'est vraiment en fonction de vous. Ça peut être aussi faire 5 minutes d'automassage, faire un peu de qigong pour ceux qui font du qigong. C'est pas une obligation que ce soit très très long. Au plus c'est long, et mieux c'est. Si vous arrivez à faire 1 heure par jour, mais c'est génial. Ça peut être 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, ou juste 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir. Mais s'il vous plaît, pour tout ce village qui dépend de vous, faites-le, ok? Je ne dis rien de nouveau dans cette vidéo, on est d'accord. Mais si vous ne le faites pas, vous vous faites non seulement du mal à vous, mais aussi, comme je l'ai dit, à tout le village, hein, du mal. L'idée, c'est pas de vous culpabiliser, c'est juste de vous faire vous rendre compte que plus on va se nourrir soi-même, et plus on va pouvoir avoir quelque chose à proposer aux autres. D'accord? Et alors évidemment, ça peut être faire une séance d'auto-hypnose, vous savez que c'est ma spécialité, OK? Ou aller, si on a vraiment besoin d'un petit coup de pouce pour nous relancer, pour apprendre à s'écouter, à s'aimer, aller voir un accompagnement, faire de l'hypnose, venir me voir, bien sûr. Mais ce que vous voulez en fait, de l'hypnose ou pas de l'hypnose, vous faire masser, faire de la réflexologie plantaire, par exemple. C'est juste du sur-mesure. Et si vous ne savez pas ce qui vous fait du bien, eh ben, testez des trucs. Si vous avez déjà fait ou pas du yoga du rire, testez le yoga du rire. Allez faire un cours de danse. On est en septembre, donc il y a des trucs qui peuvent être un petit peu ouverts. Voilà, là, il y a une multitude de possibilités. Ça gratte. Il y a une multitude de possibilités, mais l'idée, c'est de prendre du temps pour vous. Moi, ça m'arrive juste de mettre sur mon tapis de yoga 5 minutes et de ne rien faire. Rien. Je m'allonge et rien. Pas de musique, rien. Je ne fais juste rien. Je m'allonge, je fais l'étoile de mer et j'attends. J'attends ou je me pose et franchement, ça me fait un bien fou. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Partagez autour de vous si il y a des gens que vous connaissez qui sont aussi au bord de l'épuisement émotionnel. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels. Moi, avec très grand plaisir, mais avec d'autres aussi. On est pas mal à proposer des choses, alors faites-vous plaisir. Si c'est dans votre budget, si c'est possible, évidemment, mais n'hésitez pas. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, partagez-la, je le redis, et puis mettez un petit commentaire si vous avez apprécié. Et voilà, je vous fais un gros bisou.
Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ground control to Major Tom.